Yo quoi la MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les 5 plus grands bad boys de l'histoire du MMA. Bad boys, what you gonna do, what you gonna do when they come. Depuis la victoire expéditive de Jorge Masvidal sur Ben Askren, une sorte de petit débat est en train de voir le jour aux États-Unis. Beaucoup aimeraient voir Masvidal affronter McGregor dans une sorte d'opposition entre deux des plus fortes personnalités de l'UFC. Je me suis donc posé une question, qui est le combattant qui mériterait le plus le titre de bad boy? Alors qu'est-ce que j'entends par bad boy? J'entends là un combattant charismatique, intimidant auprès de ses adversaires et qui n'hésite pas à faire parler sa testostérone pour se faire respecter. Par contre, petite précision avant de commencer, cette vidéo n'est bien sûr pas du tout une apologie à la violence. Deuxièmement, j'ai intentionnellement écarté plusieurs combattants de ma liste. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils étaient impliqués dans des histoires d'affaires conjugales. Et on sait tous qu'un homme qui brutalise une femme, bien sûr, c'est loin d'être un bad boy, c'est surtout un sombre fils de... Les précisions étant faites, commençons avec le numéro 5 de mon classement, Conor McGregor. Dans sa jeunesse, Conor a grandi dans le quartier de Crumlin à Dublin, l'une des zones les plus mal fréquentées de la capitale irlandaise. Le quartier d'enfance de McGregor est d'ailleurs réputé en Irlande pour être le repère du gang de Kinahan. Dans les années 2000, plusieurs membres de deux gangs rivaux de Crumlin et d'un quartier voisin vont même trouver la mort dans des règlements de compte. Alors malgré la réputation sanguinaire que traîne derrière lui le gang de Kinahan, McGregor n'aurait pas hésité à s'embrouiller violemment avec l'un de ses leaders. Alors qu'il se trouve dans un bar réputé de Dublin en 2017, Conor aurait été impliqué dans une bagarre générale dans laquelle il s'en est pris à un membre de la mafia irlandaise. Après cette bagarre, le gang des Kinahan aurait même demandé une rançon de 900 000 € à McGregor, histoire d'éviter de se faire monter en l'air. Une rançon que l'Irlandais n'a apparemment jamais réglée depuis. L'affaire a fait tellement de bruit en 2017 que même Floyd Mayweather y a fait référence dans un tweet. Alors attention, même si cette information a fait parler d'elle, elle n'a jamais été officiellement confirmée, mais vous devez savoir que plusieurs témoins oculaires auraient assisté au fait. Si on ne sait pas si cette histoire est vraie, on est en revanche certain que The Notorious possède des liens étroits avec des membres de la mafia irlandaise, preuve en est avec ces deux photos où on le voit en compagnie de David Byrne et Paul Kavanagh. En plus de ses liens avec des gangsters irlandais, Conor a été impliqué dans plusieurs polémiques. La plus célèbre, eh bien, c'est la fameuse histoire du bus où, accompagné d'une dizaine d'amis, il a blessé plusieurs combattants en brisant les vitres d'un bus à New York. McGregor a d'ailleurs échappé à une peine de 11 ans de prison. Sans parler également de ses débordements en conférence de presse contre Khabib et Nate Diaz, le coup de poing qu'il a mis un arbitre du Bellator ou encore l'agression d'un fan à Miami dont le smartphone a volé en éclats. Numéro 4 de mon classement, ils sont deux, ils sont frères et il s'agit bien sûr de Nick et Nate Diaz. Les frères Diaz sont nés à Stockton, l'une des villes californiennes dont le taux de criminalité est le plus élevé. Élevés uniquement par leur mère, les frères Diaz vont grandir dans la pauvreté. Nate, le plus jeune des deux, ira même jusqu'à dealer de la marijuana pour pouvoir remplir le frigo familial. Alors que son grand frère Nick était déjà dans les arts martiaux, Nate va très vite le rejoindre. Au début, ce n'était pas pour l'amour du sport, mais uniquement pour remplir son estomac. Nate Diaz raconte en fait que les grands de son quartier lui offraient des burritos à chaque fois qu'il les accompagnait à la salle. C'est donc à Stockton que Nick et Nate Diaz vont développer leur forte personnalité. Ils déclarent dans une interview que dans leur ville, la survie passe par sa faculté à savoir utiliser ses poings pour se défendre. Quand Nate n'a que 15 ans, il excelle déjà en jiu-jitsu, alors que son grand frère reçoit régulièrement des adversaires dans sa propre chambre. C'est le petit frère qui s'occupera de leur régler leur compte. Nick aurait très bien pu s'en charger bien sûr, mais à l'époque, il voulait challenger Nate pour lui permettre de progresser. Quand les frères Diaz débarquent à l'UFC, leur trash talk va vraiment marquer les esprits, alors que certains combattants se créent un personnage de dur à cuire, Nick et Nate vont eux se contenter de rester fidèles à eux-mêmes. D'ailleurs, les frères Diaz joignent souvent les mots aux actes. Lorsqu'ils croisent des combattants qu'ils n'apprécient pas, ils n'hésitent jamais à rentrer en conflit direct avec eux. Récemment, lors de l'UFC 239, Nate Diaz se retrouve face à face avec Ali Abdelaziz et une bonne partie de l'équipe de Khabib. Alors qu'il semble être seul, il n'hésite pas à faire face à plusieurs Dagestanais experts en sambo. Autant dire qu'il faut une sacrée paire de yeux pour y arriver. En 2018, Nick Diaz a failli faire un tour par la case prison alors qu'il est arrêté par la police de Las Vegas dans une affaire de violence conjugale. Le combattant sera finalement totalement innocenté. Je rappelle aussi qu'en 2015, Nick a écopé d'une suspension de 5 ans pour consommation de marijuana répétée. Après avoir fait appel, la suspension a été réduite à 18 mois. Numéro 3 de mon classement des plus grands bad boys du MMA, Jorge Masvidal. La nouvelle sensation de l'UFC est tout simplement l'un des combattants les plus redoutés du moment.
Premièrement, vous devez savoir que Jorge Masvidal, il est né à Miami d'un père cubain et d'une mère péruvienne. Malheureusement, lorsqu'il n'est âgé que de 4 ans, son père est condamné à 18 ans de prison pour trafic de drogue. Sans figure paternelle pour le canaliser, le jeune Jorge va devoir faire parler ses points pour se faire respecter dans son quartier. Impliqué dans plusieurs bagarres lorsqu'il est adolescent, la réputation de Jorge commence à grandir dans les rues de Miami, une réputation qui va pousser un certain Kimbo Slice à lui faire une belle offre. Le précurseur des combats de rue à Miami propose à Masvidal d'affronter un adversaire en échange d'une bonne somme d'argent. Jorge accepte le combat et va plier en deux un homme qui pèse pourtant 20 kilos de plus que lui. La vidéo va faire un carton sur YouTube avec un titre bien choisi, David contre Goliath. Plus récemment, après sa victoire sur un KO impressionnant contre Darren Till à Londres, Jorge Masvidal a montré qu'il n'avait pas perdu ses réflexes de Street Fighter. Provoqué par Leon Edwards alors qu'il est en pleine interview, Masvidal va alors ressortir les poings pour lui donner une bonne leçon. 2 coups seulement auront suffi pour blesser le Britannique au visage. Il s'agit probablement de la première fois qu'un combattant ressort victorieux de 2 combats en une seule soirée. Il y a quelques semaines, Masvidal est d'ailleurs rentré définitivement dans l'histoire du MMA, opposé à un Ben Askren très provocateur. Avant le combat, le natif de Miami a mis le KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC. Un flying knee d'une violence inouïe aura eu raison de l'invincibilité de Ben Askren en moins de 5 secondes, alors qu'on pensait que le KO allait en fait calmer Jorge. L'ancien Street Fighter ne va faire preuve d'aucune pitié en célébrant sa victoire sous le nez d'un Ben Askren complètement sonné. Critiqué pour avoir célébré le KO de cette façon, Masvidal va alors se justifier avec beaucoup de sang-froid. My job is to hit somebody to the referee proves me wrong. So to those people, I would say maybe don't watch him and then go back to soccer. You online, so you can do anything. Everything is cool before a fight. You're allowed to do and say whatever you want. Like other fighters are not doing, talking about people's religions, wife, even kids. That's cool. Et enfin, questionné à plusieurs reprises sur son surnom de Street Jesus, le Jésus de la rue, il répond que son nom lui va à merveille puisqu'il baptise ses adversaires avec ses poings. Numéro 2 de mon classement des plus grands bad boys du MMA, Charles Bennett. Charles Bennett est probablement l'un des sportifs les plus tarés de l'histoire. Ses 2 parents sont des toxicomanes accros à la cocaïne. Bennett a donc dû se débrouiller tout seul pour survivre durant son adolescence. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu pour le Crazy Horse puisqu'il est viré de son école après avoir lui aussi vendu de la drogue. Éjecté de la maison par son père, Bennett va se retrouver en prison. C'est d'ailleurs derrière les barreaux qu'il va faire connaissance pour la première fois avec le MMA en lisant un magazine. À sa sortie de prison, il s'inscrit dans une salle de son quartier. Bien qu'il n'ait aucune expérience, les coachs vont se montrer très impressionnés par ses qualités physiques. Malgré un talent évident, ses nombreux allers-retours en prison et sa consommation de drogue ne va pas l'aider à se constituer le palmarès qu'il mérite. Charles Bennett reste sur 8 défaites consécutives depuis 2017 en MMA. L'histoire la plus mythique de Bennett reste ce jour où il aurait mis un violent KO à un combattant qu'il vaut mieux ne pas chercher, Wanderlei Silva. En 2005, alors qu'il se trouve dans les coulisses d'un événement du Pride, il se bagarre violemment avec l'entraîneur du Brésilien. Cristiano Marcelo étrangle The Crazy Horse au point de l'évanouir, mais comme vous le savez très bien, Charles Bennett n'est pas du genre à lâcher l'affaire. À peine réveillé, il aurait mis un sévère KO au protégé de Marcelo, Wanderlei Silva. Charles Bennett n'en est pas à son premier débordement. En 2010, l'Américain a agressé à la barre de fer un sparring partner qui l'avait mis KO quelques heures plus tôt. Et enfin, on arrive au numéro 1 de mon classement des bad boys du MMA, Lee Murray. Même Dana White a confirmé en interview que Lee Murray lui foutait les jetons. Lee Murray, de son vrai nom Lee Brahim Murray Lamrani, est un ancien combattant de MMA britannique d'origine marocaine. Alors que son enfance se déroule plutôt bien, les choses vont rapidement se compliquer quand son père alcoolique abusera de son autorité envers lui. Un jour, alors que les deux hommes se disputent, un voisin explique avoir vu Lee mettre son père KO. Par peur de voir son fils tuer son père, Barbara Murray, la mère de Lee, va alors déménager et prendre en charge l'éducation de son fils toute seule. Viré de son école en raison de son comportement violent, Lee Murray va plonger dans la délinquance, vol à la tire, trafic de drogue, bref, la vie du Britannique d'origine marocaine est rythmée par des délits graves. Il ira même jusqu'à se lier d'amitié avec des membres de la pègre nigériane basée en Angleterre. La légende raconte même que Lee Murray adorait intimider les policiers en les suivant jusqu'à leur voiture. Plusieurs d'entre eux auraient donc tout simplement arrêté de s'en prendre à lui par peur pour leur vie. Devenu un trafiquant de drogue redouté à Londres, il finira dans une prison pour délinquants juvéniles. C'est à ce moment qu'il se met à pratiquer du sport. À sa sortie, il s'inscrit dans un club de boxe anglaise et de lutte pour canaliser
épuisé, on va dire, son énergie. Il débute ensuite une carrière de MMA en 1999 avec une victoire contre Rob Hudson dès le premier round. Alors malgré son comportement antisportif, sportivement parlant, Lee Murray aurait pu avoir une très belle carrière en MMA. Au total, en 12 combats, le Britannique va l'emporter à 8 reprises pour un no contest et 2 défaites, dont une sur décision unanime contre Anderson Silva. La pesée contre Anderson Silva est d'ailleurs mythique puisqu'elle est totalement partie en vrille lorsque le Brésilien a osé coller son front contre celui de son adversaire. Et bien Lee Murray a totalement pété un câble. Lee Murray est également connu pour ses bagarres de rue. En 2002, il aurait mis KO Tito Ortiz à l'extérieur d'une boîte de nuit à Londres. En revanche, en 2005, il échappe de peu à la mort après avoir été poignardé à plusieurs reprises. Mais l'histoire qui, on va dire, lui confère une popularité internationale reste ce braquage impressionnant qu'il a commis en 2006. Avec quelques collègues, Lee Murray, armé jusqu'aux dents, va mettre la main sur plus de 53 millions de livres sterling, donc ce qui correspond plus ou moins à 60 millions d'euros. Ça reste encore aujourd'hui le braquage le plus important de l'histoire de la Grande-Bretagne. Malgré sa fuite vers le Maroc, le pays de son père, il sera arrêté par les autorités locales à Rabat et sera condamné à une peine de 25 ans de réclusion criminelle. Voilà, c'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo au maximum et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous invite aussi à me suivre en balle sur Instagram et sur Twitter, IlyesMKT. Alors dites-moi en commentaire qui est pour vous le plus grand bad boy de l'histoire du MMA. Personnellement, je dois vous avouer que j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. D'ailleurs, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous connaissez le dicton, prenez soin de vous.